on relance les idées en direct cette semaine puisqu'on est à quelques jours donc sur le compte à rebours pour lancer l'exercice de partage d'expérience qui va relier des milliers de praticiens de la vaccination du monde entier. Et aujourd'hui, on va rencontrer l'une d'entre elles, c'est Hortense Makonga de la République démocratique du Congo. Elle travaille au sein du réseau scolaire Covid-19 depuis juillet 2020 et elle va donc s'entretenir avec Charlotte Mbou. Donc on vous retrouve dans moins de 2 minutes. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est le retour du moteur d'idées en direct, donc une série où on donne la parole à des praticiens de la vaccination qui sont sur le terrain et qui ont été, comme tous les travailleurs de la santé, confrontés donc à la pandémie et en particulier autour de ce défi de maintenir les services de vaccination pendant cette pandémie. Alors avec moi aujourd'hui pour parler donc de l'hésitation à l'acceptation face au vaccin, il y a Hortense Makonga. Bonjour et bienvenue. Hortense. Bonjour Eda, bonjour à tous, merci beaucoup. Et bien sûr, on retrouve Charlotte Mbou, c'est elle donc qui va conduire l'entretien. Avant de lui laisser le micro, juste un rappel, il s'agit donc, nous sommes à quelques jours du lancement donc de l'exercice qui va être mené, donc qui va être conduit par le réseau scolaire Covid-19, un réseau qui fédère plus de 5000 praticiens de la vaccination de pratiquement tous les pays du monde. Cette fois-ci, on va donc s'atteler au problème de l'hésitation face au vaccin. Il s'agit bien sûr d'un enjeu capital d'ores et déjà déclaré comme une menace pour la santé publique par l'Organisation mondiale de la santé et avec la pandémie, bien sûr, cela prend une toute nouvelle dimension. Vous le voyez si c'est la première fois que vous nous rejoignez, vous voyez que la date limite de dépôt des candidatures est clôturé, mais vous pouvez justement rejoindre ces événements sur notre page Facebook pour parler de ce problème, le fait de retarder ou de refuser une vaccination sûre alors que cette vaccination est disponible. Et on a l'enjeu, le défi qu'on va se lancer avec cet exercice de partage d'expérience, ça va être de retrouver, de fouiller dans sa mémoire au moins un moment où, si vous êtes praticien de la vaccination, vous avez aidé un individu ou un groupe à surmonter sa réticence, son hésitation ou sa peur face à la vaccination. Voilà pour la présentation. Maintenant, c'est Charlotte Mbou qui va nous présenter son invité. Et bien sûr, je salue donc Carmel Mackay, Andri Eri Ralaizanaka, Hugues Kabissa, Karina Kate Mboyo et toutes les autres personnes qui nous rejoignent sur Facebook. On va passer votre message et bien sûr, on regarde vos questions, vos commentaires pour les partager donc pendant ce live. C'est à toi, Charlotte.
Merci beaucoup, Reda, et bon après-midi, bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais d'abord dire merci à Hortense Makonga d'avoir accepté notre invitation pour le moteur d'idées en direct d'aujourd'hui. Déjà, je vais souhaiter un chaleureux bienvenue à nos plus de 1700 nouveaux membres de la famille du réseau scolaire COVID-19 et leur demander de se sentir à l'aise. Donc, bonjour une fois de plus et bienvenue à vous, Hortense Makonga. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous inviter à vous présenter, nous dire qui vous êtes, où vous travaillez, ce que vous faites. Ok, moi c'est Hortense Makonga, je travaille à la division provinciale du Haut-Katanga, je suis analyste au bureau appui technique, cellule accompagnement des zones de santé. D'accord. Et je tiens aussi à dire que vous êtes nouvellement élu point focal COVID-19 du groupe pays scolaire de la République démocratique du Congo, c'est ça? Oui, c'est ça. Effectivement. OK, d'accord. Mais aujourd'hui, ce qui nous unit ici, c'est que vous avez une histoire à raconter. Et cette histoire a à voir avec l'hésitation face à la vaccination. Donc, nous allons entrer directement dans le sujet. Vous allez nous dire qu'est-ce qui s'était passé, c'était dans quel cadre, dans quel contexte? Ok, nous étions dans la riposte VDPV2 dans une des zones de santé de notre province. Et là, une équipe nous avait signalé qu'il y avait des familles qui refusaient la vaccination. OK, je vais juste, permettez-moi de vous couper, je vais savoir, c'était la vaccination riposte contre quelle maladie? La poliomyélite. OK, d'accord, merci, allez-y. Ok. Alors, une équipe nous avait signalé qu'il y avait des familles qui résistaient et ces familles-là, c'était d'insectes-là qu'on appelle souvent ici chez nous Ngunga, ils prient les ancêtres. Et leur Dieu, ce sont nos ancêtres, ils ne croient pas en Jésus-Christ, à un autre Dieu à part nos ancêtres. Alors, ils étaient catégoriques pour recevoir la vaccination, soit disant qu'ils seraient punis par les dieux des ancêtres. Alors, en arrivant là, ils étaient toujours catégoriques. Et il fallait voir leurs représentants et on avait pris rendez-vous, savoir quel jour ils se réunissaient pour prier. Et on s'était rendu là à leur église et c'est à l'extérieur, il fallait se mettre par terre, prier avec eux, danser, chanter. En tout cas, bon, nous sommes passés comme leurs fidèles. C'était ça le motif de la résistance, c'était que nous, on ne peut pas prendre les histoires des Blancs. Nous sommes des Africains, nous prions notre Dieu. Les histoires là des Blancs, ça va nous tuer. Il y avait une fois quand on était jeunes, on avait vacciné des gens dans notre village, ils étaient décédés. Bon, on a eu des échanges avec eux. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Oui, c'est quand nous nous sommes rendus maintenant à l'église avec leur chef qui nous avait accueillis après le culte. Ils ont expliqué le pourquoi de leur refus ou réticence. Nous leur avons dit que, prenons l'exemple de nos parcelles. Vous assainissez votre milieu, mais vos voisins ne les font pas par peur. Vous craignez avoir peut-être le paludisme ou autre maladie, mais vos voisins ne les font pas. Est-ce que vous serez sécurisé? Il avait dit non. Deuxième exemple, on lui avait dit que, par exemple, la rougeole s'est manifestée dans ce quartier. Vos enfants se déplacent pour jouer avec leurs amis de côté, devant ou derrière. Vous ne savez pas le maîtriser. Et ce sont des enfants, ils se déplacent comme ils veulent et puis ils jouent avec qui ils veulent. Et si les autres enfants qui venaient jouer avec vos enfants, ils ont la rougeole, est-ce que vos enfants seront épargnés? Il avait dit non. Et par rapport aussi, vous refusez les histoires de blancs. Or, là, je vous vois, vous portez les habits, vous avez un véhicule
Ce sont les histoires en provenance bon, des Noirs. Bien sûr, les Noirs travaillent aussi là-bas, mais les fabricants sont ailleurs. Et puis, on lui a expliqué, il avait compris pour s'aider après, puisque c'est lui le numéro un, le représentant, qui devrait maintenant dire à tous ses fidèles qui étaient là, puisqu'ils restaient dans des ménages différents. Et quand les équipes passaient, eux refusaient. Et quand il a passé le mot d'ordre, tout s'était bien déroulé. Même maintenant, là, on était passé pour le deuxième tour, il n'y avait pas de problème. Et ils amènent même leurs enfants à la vaccination des routines, puisqu'auparavant, ils ne le faisaient pas. Ils OK. croyaient tout simplement apprendre des histoires amères pour guérir toutes sortes de maladies. Et nous leur avons demandé si les enfants ne prenaient pas des bonbons, autre chose. J'ai dit, bon, ils ne seront pas protégés, puisqu'ils prennent des histoires, même des blancs, vous pouvez accepter. Bon, ça va maintenant. Merci beaucoup pour cette histoire, Hortense. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule qui est en train de sourire après cette histoire, d'autres personnes sûrement. Mais j'avais juste une question à vous poser avant de me retourner vers Reda s'il y a des commentaires ou bien des questions sur Facebook, juste pour savoir, en convainquant ce leader de secte religieuse, combien d'enfants cibles avez-vous pu rattraper face à cet unique geste de gestion de refus ou hésitation que vous avez eu à gérer? On avait eu à récupérer 76 enfants. De moins de 56. 76. OK. 76. 76 enfants. Wow. Oui. 76 enfants de moins de 5 ans. De moins de 5 ans, puisque c'est un secte-là qui a beaucoup, beaucoup de gens. Soi-disant, ils adorent les dieux de nos ancêtres. Et en parlant avec le représentant, en tout cas, on a eu à récupérer tous ces enfants-là. Même si on passait dans les ménages, il n'y a plus maintenant de refus. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, qui Bon, vous a étonné? oui, ce qui m'avait beaucoup étonné, d'abord, c'était moi-même, puisque je ne pensais pas, en tout cas dans ma tête, je n'ai jamais eu l'idée là de fréquenter ce genre d'église. Moi, je suis chrétienne, mais je me suis rendue là, danser, chanter, puisque même il y avait des... Quand il prêchait là, il parlait des paroles là contre le Christ, soit disant que c'est un enfant d'une pute plutôt, des choses pareilles. Mais on a dû supporter tout ça pour qu'on puisse seulement vacciner nos enfants. On a eu à supporter tous les blablabla là, se mettre par terre. Quand ils s'est levé pour danser, nous aussi on dansait. En tout cas, dans ma tête, je n'ai jamais eu une idée pareille, que je pourrais faire une chose pareille. Mais pour la santé de nos enfants, je me suis rabaissée et on a eu à vacciner nos enfants pour le bien-être de notre population. En tout cas, j'ai eu à faire ça. Merci, Hortense. Reda? Oui, merci, merci Hortense. Alors, la question qui se pose, évidemment, donc déjà, c'est un engagement formidable d'arriver à dépasser, donc de mettre de côté ses propres croyances, de se rapprocher comme ça de la population dont on est au service en tant que travailleur de santé. Et pour autant, je me dois de poser la question, que dirait votre ministère de la Santé, votre tutelle, à l'égard de cette pratique? Qu'est-ce qui était recommandé et est-ce que en quoi et comment c'était insuffisant face à une telle situation, de manière à vous pousser comme ça à aller sur une démarche très personnelle? Je ne doute pas que vous ayez réfléchi là-dessus. Non, je n'ai pas réfléchi là-dessus. Ou sinon, par rapport à notre province, on ne savait pas que quelque chose pourrait s'y passer de la manière suivante. C'est en étant sur terrain que nous nous adaptons aux circonstances pour trouver des solutions. C'était ça, bon, ça c'était de ma manière de le faire en tout cas, pour récupérer les enfants, puisqu'on était en épidémie de
VDPV2. On devrait en tout cas vacciner tous nos enfants sinon il y avait risque qu'ils puissent attraper aussi la poliomyélite. Raison pour laquelle on s'était rabaissé, on a parlé. En tout cas, on avait pris 2 heures du temps de discussion pour les convaincre. On avait pris toute notre journée que nous, on restera là, poser toutes sortes de questions. Nous allons vous répondre. On est d'accord pour la santé de la population, pour la santé publique, donc pour la santé des enfants. Est-ce que de là, donc ça c'est une démarche, est-ce qu'elle était spontanée? Est-ce que vous aviez réfléchi avant? Comment est-ce qu'on va engager cette communauté? Vous réfléchissez, oui, puisque quand on a eu à parler avec le maire dans le ménage, elles étaient catégoriques. C'est alors que nous nous sommes rentrés avec l'animateur communautaire. On a essayé de discuter. Tu ne sais même pas où se trouve leur leader ou tout ça. Et quand elle a mené des enquêtes, elle a trouvé l'endroit et puis on s'était décidé que nous devions descendre là-bas, comme on connaît l'heure de leur culte. C'est un vendredi soir. Nous sommes partis là et on avait quitté là, c'était vers 20h, 21h puisqu'eux se réunissent chaque soir à partir de 18h et leur culte se termine vers 19h, 20h. On avait pris tout notre temps. En tout cas, on a eu à préparer puisqu'il fallait savoir quand est-ce qu'ils se réunissaient et où et qu'est-ce qu'il fallait mettre pour y aller. Puisqu'on ne devrait pas y aller avec des habillements là, oui. Tout ça, ça a été préparé avec l'équipe de terrain. Alors, on a un premier, non pas une question, mais un commentaire qui nous parvient du Madagascar, donc de Andrieri Ralaizanaka. Bonjour Andri et bienvenue donc à ce moteur d'idées en direct. Donc, on parle de l'hésitation à l'acceptation face au vaccin et Hortense nous a raconté ce qu'elle a dû faire pour convaincre un chef religieux et par ce biais-là remporter l'adhésion, l'acceptation face au vaccin de sa communauté religieuse. André nous dit « Je partage le même avis avec Hortense Makonga parce que la situation qu'elle présente sur la réticence à cause de l'influence des leaders religieux à propos de la vaccination avait des similarités dans certaines localités à Madagascar. » Merci André. Donc il n'y a pas forcément de questions. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus, mieux comprendre le témoignage d'Hortense. Je trouve qu'il est particulièrement clair, il est touchant, il pose aussi des questions. D'une part, est-ce que la fin justifie toujours les moyens lorsqu'il s'agit de vacciner les enfants? Qu'en dites-vous, Hortense? Oui, la fin justifie le moyen, puisque moi, mon objectif était de faire vacciner nos enfants. Alors, n'importe quel moyen, comme je vous ai dit, nous nous sommes fait adeptes de cette église-là. Nous sommes partis, on a prié avec eux et on nous a même partagé leur repas là qu'ils préparent. Bon, on avait accepté, mais c'est pour que nous soyons aussi acceptés. Nous, on a accepté leur histoire et au finish, eux aussi ont accepté. Puisque si nous autres, on s'était comportés comme si leur histoire-là était banale, on n'a pas refusé leur foi, on n'a pas critiqué ce qu'ils faisaient, mais on leur a montré seulement l'importance de la vaccination. Puisqu'en leur donnant que si vous assainissez votre milieu et les voisins non, est-ce que vous serez épargné au paludisme? Il a dit non. Si les autres enfants ont la rougeole et vos enfants ne sont pas vaccinés, est-ce qu'ils seront épargnés? Il a dit non. Ainsi de suite. Et ils ont accepté. En tout cas, on n'a pas critiqué leur foi, on n'a pas critiqué quoi que ce soit, mais on leur a montré le pourquoi de notre visite. Et notre objectif a été... Et j'ai une dernière question pour vous, Hortense, juste pour savoir, après cette expérience, est-ce que vous avez appris quelque chose qui vous a permis de mieux gérer d'autres situations qui pourraient survenir plus tard? Oui. Pourquoi? Il faut savoir des fois s'humilier, se rabaisser, se mettre à la place de ceux-là qui refusent. Quand vous êtes au même niveau, vous allez bien vous entendre.
Deux fois, si vous vous mettez soi-disant que moi, je suis tel, je ne peux pas faire ceci, en tout cas, eux aussi seront catégoriques. Il faut savoir se rabaisser, se mettre au même niveau, les entendre et puis leur donner des exemples concrets. Là, ça m'a appris, il faut savoir aussi se rabaisser quelquefois pour avoir ou comprendre et leur donner les pistes des solutions. Oh, merci beaucoup, Hortense. Et Hortense, Reda? j'ai également ma dernière question. Évidemment, on est aujourd'hui face à la pandémie. Là, vous étiez déjà dans le cadre d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite. À quoi est-ce que vous vous attendez avec l'expérience qui est la vôtre concernant l'introduction d'un nouveau vaccin contre la Covid? Oui, Reda, il y a toujours eu des questions concernant la vaccination de la COVID. Il y a ces gens-là qui refusaient, soit disant que non, la COVID, on vaccine déjà, on ne peut pas amener nos enfants là-bas. Moi, je leur toujours donné l'exemple quand il y avait le VIH-Sida, quand ça a commencé. Personne ne croyait à ça. Ils refusaient, ils étaient réticents. Mais quand ils ont eu des exemples concrets, la population a eu peur et ils ont commencé à accéder ou bien aux soins maintenant et tout ça. Alors, je leur explique le tout que même à l'époque, il y avait la varicelle, je pense que c'est varicelle ou variole, j'étais encore petite, qui laissait des taches au niveau des yeux. C'est grâce à la vaccination qu'on a eu à éradiquer ça. Chaque pathologie, même la rougeole, auparavant, ça tuait beaucoup de gens et au finish, on a créé le vaccin et maintenant, les cas ont eu à diminuer. Et quand j'explique avec des exemples concrets en commençant par telle maladie et maintenant où en sommes-nous, les gens comprennent et amènent leurs enfants à l'hôpital. En tout cas, j'essaie d'utiliser toujours des exemples concrets, avant et maintenant. Mais où en sommes-nous avec les différentes maladies qu'on est en train de vacciner? Merci beaucoup Hortense donc d'avoir partagé votre expérience en amont du lancement de l'exercice de partage d'expérience qui va réunir des milliers de praticiens de la vaccination à partir de lundi 9 novembre. J'aimerais, si vous êtes à l'écoute, si vous regardez, même si vous êtes tout seul et vous regardez l'enregistrement, j'aimerais vous demander d'applaudir Hortense Makonga. On ne juge pas des moyens, mais on juge du résultat et de l'objectif partagé. Voilà, donc je vous rappelle, cet exercice, il s'agit de partager votre expérience avec d'autres professionnels de la vaccination. Je crois que Charlotte Mbou nous prépare d'autres entretiens dans le cadre du moteur d'idées en direct cette semaine, donc avant de lancer l'exercice proprement dit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous salue très chaleureusement et je vous donne donc rendez-vous pour le prochaine idée en direct. Ce sera donc sur notre page Facebook. Vous pouvez bien sûr, si vous ratez le direct, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait regarder l'enregistrement. Nous continuons à lire vos commentaires. Andrieri Ralaizanaka vous félicite, vous dit bravo Hortense et vous applaudit également. Merci Charlotte Mbou et à bientôt. À bientôt.